Bonjour tout le monde, je suis Christine Cam. Je suis gérante du groupe Simply French Family et créatrice du Real French Method, c'est-à-dire rewarding, effective, adventurous learning de la belle langue française. Je suis ici en Tuesday Tutorial, ici ce soir, pour vous aider à parler d'où vous habitez. La question, c'est où habites-tu? Alors, c'est une question très importante et je vais immédiatement partager mon écran. Et voilà. C'est superbe. Alors, voilà, Tuesday Tutorial. Je suis présente ici pour vous et ça se passe très vite. Je vous invite à participer. Mais d'abord, s'il vous plaît, dites, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Voilà le contenu de cette petite leçon. Je vous invite de répondre à la question « Où habites-tu » Je vais continuer. Nous allons regarder à, en, dans, près de, pas loin de. Et puis, c'est à vous et vous pouvez avoir du feedback de moi. OK. Ce n'est pas difficile, c'est le niveau DELF A. Pour beaucoup de personnes, c'est juste la révision et c'est très important pour ça aussi. Alors, voyons un peu plus. Et là, on va commencer. Alors, où habites-tu? Je vous invite de répondre dans la conversation en bas pour savoir, pour partager cette information avec d'autres personnes et pour pratiquer vous le français. Alors, pour un pays, je vais annoter pour vous aider. Alors, j'habite en, c'est pour un pays, mais il faut que le pays soit féminin et singulier. Par exemple, j'habite en Angleterre, j'habite en France, j'habite en Belgique, j'habite en Suisse, j'habite en Espagne, j'habite en Afrique, etc. Et la majorité des pays sont au féminin. Mais si c'est masculin, c'est au Portugal, par exemple. J'habite au Portugal, j'habite au Luxembourg, j'habite au Pays de Galles, etc. Là, c'est masculin singulier. Alors, avec un pays, OK, un pays qui est masculin singulier, on dit j'habite au. Et si c'est pluriel, c'est au. Et ici, on fait la liaison aux États-Unis. On fait deux liaisons là. J'habite aux États-Unis. Ça, c'est un pays qui est pluriel. PL pour pluriel. OK. Oh, Louisanne, j'habite à Moscou. Et le pays, alors, c'est féminin, Lucine, pardon. Alors, parce que c'est la Russie, c'est j'habite en Russie et il est ici maintenant. Ici, c'est une ville ou un village ou même tout petit, c'est un hameau, très, très, très petit. OK, oups, un E, un hameau. Et c'est A. Alors, Lucine, qu'est-ce que c'est correctement? Mais j'habite en Russie. OK, j'habite en Russie à, qu'est-ce qu'elle a dit? Moscou. Moscou. Voilà. Et ça s'écrit comme ça. Alors voilà, j'habite en, ou au, et on fait la liaison si ça commence par un voyelle. J'habite aux États-Unis, à plus la ville, le village ou le hameau. Et ici, j'ai ajouté quelques petits détails. J'ai ajouté, par exemple, à la montagne, à la campagne ou au bord de la mer. Par exemple, moi, j'habite, je vais changer la couleur un peu ici. J'habite en France. Oh non, ça n'a pas changé. OK. J'habite en France. OK.
à Paris, enfin à Tarbes, près de Tarbes. J'habite à la campagne. Je n'habite pas au bord de la mer. Je n'habite pas à la montagne. Alors, vous répondez, vous, où habitez-vous? Et voilà. Et on va continuer. Allez. Alors maintenant, c'est où exactement? Alors, vous habitez. Okay. Vous habitez dans le centre, comme j'ai dit avec Vincent, dans les Hautes-Pyrénées, dans le Var, dans la Floride, ok? Ou dans une ville, ou dans un... N'oubliez pas de faire la liaison ici, dans une ville et dans un village, même dans une forêt, c'est possible, ok? Et aussi dans le nord, dans l'ouest, dans l'est, dans le sud et dans le centre. Mais attention, parce que ici, il faut prononcer le S, T et le D. Okay? Dans l'ouest, dans le nord-ouest. Okay? On prononce maintenant. Dans le nord, dans le nord-ouest. Dans l'est, dans le nord-est. Le sud-est, le sud, le sud-ouest. Attention avec le W, ce n'est pas difficile parce que vous savez déjà que oui se prononce au U, I, oui. Alors, c'est le W plus est, ouest. Et voilà, voilà son origine. Ça, et je continue. Maintenant, où habites-tu? Voilà, par exemple, mon exemple, un peu plus compliqué. Voilà, je change la couleur, j'espère. Oui. Alors, moi, j'habite en France, le pays. J'habite à Vic-en-Bigorre, en fait. J'habite près de Vic-en-Bigorre, mais ça va. OK, ça, c'est la ville. C'est une petite ville en pleine campagne. Pleine campagne, ça veut dire il y a beaucoup de campagne autour. Et moi, je suis au milieu de la campagne. Et c'est près de Tarbes. En vue de, c'est-à-dire que je vois les montagnes depuis la maison. Et c'est dans un département. OK? C'est dans un département. Et c'est dans le sud-ouest, pas loin de l'Espagne. Alors, regardez ici. Ça, c'est dans le sud-ouest. OK? Voilà la France. C'est le sud-ouest. Et c'est près de l'Espagne. Et ici, il y a les Pyrénées. Les montagnes s'appellent les Pyrénées ici. Alors, je vois les montagnes de la maison. Je n'habite pas dans les Pyrénées. Alors, voilà. C'est mieux. Alors, ce n'est pas loin de l'Espagne. C'est, pour la distance, c'est à 1 heure de l'Espagne. OK? C'est-à-dire, la distance est en temps 1 heure. Ça, c'est the away from. Remarquez que à, c'est devant 1 heure. À 1 heure, à 1 heure de l'Espagne. Voilà. Et je supprime ça et je continue. Et maintenant, où habitez-vous exactement? Continuez à écrire. Voilà. Si vous ne voulez pas, okay, si vous ne voulez pas répéter toujours la même chose, imaginez que vous habitez en Indonésie ou en Mongolie ou en Irlande, au Maroc, en Algérie. C'est à vous de changer, testez votre français, soyez créatif
explorer d'autres façons d'écrire. Imaginez, vous habitez, je ne sais pas, dans la forêt du Brésil, près de l'équateur. Pourquoi pas? Juste soyez inventifs, juste pour pratiquer le français. Et maintenant, je vous donne une autre image. Voilà les pays. Et voilà d'autres petites images pour vous. C'est Vanessa Lachuman qui a dessiné ça pour nous. Elle a Learn French with Fun. C'est très intéressant, surtout si vous êtes dyslexique ou vous préférez apprendre avec les images. Alors, regardez, qu'est-ce que vous allez dire? Par exemple, moi, j'habite en France, dans un village près de la ville de Tarbes. C'est près des montagnes et je n'habite pas près de la mer et j'habite dans le sud-ouest. Voilà. Oh, il y a un fleuve. Quelle est la différence entre un fleuve et une rivière? Bon, une rivière est moins importante. Une fleuve, c'est plus grand et plus important. Alors voilà, qu'est-ce que vous avez à dire là? Oh, Helen, j'habite en Angleterre, près de Londres. Très bien. Ah, oups, c'est en jaune. Alors, Helen, ah oui. Alors, j'habite en Angleterre parce que Angleterre, c'est féminin et ça commence par une voyelle. Alors, j'habite en Angleterre et c'est près de quoi? Près de Londres. Et ce n'est pas près du parce que ça c'est 2 plus le. Et ce n'est pas possible ici. C'est just near to London, not to the London. Alors, près de Londres. Alors voilà. Et avec ça, je vous dis tous bonsoir.